Bienvenue à tous, Thierry Lacroix et moi, nous sommes ravis de vous accueillir ici au Stade de France ce soir. Un stade pratiquement plein qui s'apprête à accueillir une superbe finale entre deux grosses écuries du championnat de France. La finale oppose ce soir le Stade Toulousain à l'AS Montferrand. C'est la 100e finale de l'histoire, raison de plus pour espérer qu'elle sera belle. Et Dieu sait, Thierry, si ces deux équipes ont les moyens de nous offrir une belle finale. Oh que oui, le Stade toulousain, on le connaît. Montferrand maintenant devient un grand, ce qu'il a toujours cherché, toujours courir après ce titre champion de France. Aujourd'hui, l'occasion est belle pour Montferrand de gagner enfin ce titre-là. Le Stade toulousain aussi, quelle affiche! Deux équipes, beaucoup d'internationaux, un match extraordinaire en perspective avec des conditions idéales pour pratiquer le rugby. Alors on va commencer par donner un résultat. Il y avait un lever de rideau. Eh oui, malheureusement, l'USAP a perdu, les cadets de l'USAP ont perdu 18-6 face à Mont-de-Marsan. Mais la fête était belle, ils ont honoré les couleurs catalanes. Et Mont-de-Marsan, jaune et noir, a fait un superbe spectacle. C'est bien pour le rugby des Landes. Parce qu'on le dit, Thierry Lacroix, on le dit, une finale, eh ben ça ne se perd pas. Donc ça se joue même pas, ça se gagne. On se souvient toujours des vainqueurs. Et bien ce soir, c'est Mont-de-Marsan, très bonne école de rugby, on n'a pas les présenter. C'est très bien de voir que Mont-de-Marsan forme de jeunes de qualité. Aujourd'hui, c'est Mont-de-Marsan qui sort grand de cette finale des cadets. Oui, Jean-Louis Calmechon me signale d'ailleurs que les cadets de Mont-de-Marsan n'ont pas perdu un seul match en championnat. C'est donc une victoire méritée ce soir sur cette pelouse du Stade de France, tandis que maintenant les grands sortent et que vous apercevez ici un studio pas tout à fait comme les autres. C'est le studio dans lequel va se tenir monsieur Lamouli, qui est aujourd'hui l'arbitre vidéoman. C'est le quart de l'Eurovision. C'est un quart qui va donc servir à monsieur Lamouli pour juger en cas d'hésitation s'agissant d'un essai qui serait ou qui ne serait pas marqué. Thierry Lacroix demande d'antenne. Thierry, non, c'est Thierry Blanco, je crois. Je suis avec David Douillet. David Douillet, vous étiez dans les vestiaires avec les joueurs montferrandais. Quel a été votre message? Pourquoi un symbole comme vous aussi fort avec Montferrand? Tout simplement parce que j'ai un ami judoka qui les prépare physiquement, qui m'a demandé de les voir ce soir. Ils ont visionné toutes les finales olympiques ce soir et ça leur a peut-être apporté un petit plus en toute modestie et j'ai fait la remise des maillots tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que vous leur avez dit? D'essayer de ne pas penser à tout ce qu'il y a autour et plutôt à ce qu'il y a sur la pelouse. Merci David. Oui, c'était le joker de l'AS Montferrand, effectivement. C'est une heureuse idée d'avoir fait appel au plus emblématique des champions français, David Douillet, qui est donc venu apporter sa patte pour donner effectivement le moral à cette équipe de Montferrand qui a un déficit de 2 défaites en finale face au Stade Toulousain au cours de ces dernières années, qui avait bien besoin de ça. C'est une heureuse idée en tout cas. Le Stade Toulousain, c'est un habitué. Le Stade Toulousain à la recherche d'une 16e victoire dans cette compétition. Ce match sera arbitré ce soir par monsieur Boréani. C'est un redoublant, monsieur Boréani, parce que c'était lui-même, il y a 2 ans, qui arbitrait déjà la finale entre le Stade Toulousain et l'AS Montferrand. Monsieur Boréani est assisté ce soir de monsieur Méné à gauche de votre écran et de monsieur Pruvost. Protocole habituel pour la finale du championnat de France. Bernard Lapassé accompagne le président de la République, monsieur Chirac, et madame la ministre des Sports, madame Buffet, tandis que vient aussi se mêler à ce trio de personnalités Serge Blanco en sa qualité de président de la Ligue du rugby professionnel. D'abord un salut aux entraîneurs et puis une fois que les arbitres vont être salués par le président de la République, nous allons passer en revue les équipes, à commencer par l'AS Montferrand, qui est d'ailleurs un supporter, et quel supporter ce soir dans la tribune officielle, puisqu'il s'agit de l'ancien président de la République, M. Giscard d'Estaing, que l'on voit ici, encadré du Premier ministre M. Jospin et du ministre de l'Agriculture, qui est aussi un excellent talonneur de Mont-de-Marsan à l'époque, en l'occurrence Jean Glavany. C'est Lecomte, capitaine de l'AS Montferrand, qui présente ses équipiers. En l'occurrence, là, vous l'avez tous reconnu. C'est la figure emblématique. Autrement dit, c'était Olivier Magne. Ici, c'est Troncon, le demi de mêlée. Gérald Merceron, le demi d'ouverture et buteur. David Bory, l'ailier. Nadeau, le centre, associé à Naumo, l'autre centre. Le plus grand de tous, son père a joué aussi une finale, c'est Rougerie.
Marlu qui occupera le poste d'arrière et bien entendu le salut aux remplaçants, car Thierry Lacron le dira jamais assez, maintenant le rugby moderne se joue à 22. Oui, il est très agréable de voir ses remplaçants à l'écran, parce qu'ils font partie d'un groupe. On n'est pas champion, ou on n'arrive pas en finale, on n'a pas de bons résultats comme de mauvais à 15, mais c'est tout un groupe, toute une équipe, toute une ville, toute une région derrière une équipe. Et c'est vrai qu'il était rare dans le passé que ces remplaçants soient présents sur la pelouse. Honneur leur est fait et c'est tout à fait normal de les retrouver à ce niveau de la compétition et sur ce terrain-là. Vous avez vu cette familiarité de Sébastien Viars, dit la boussole, qui doit être bien malheureux ce soir car il n'est que remplaçant, il relève tout juste de blessure. C'est la raison pour laquelle les entraîneurs australiens de l'ASM ont préféré le ménager. Sébastien Viars, en tout cas, lui a salué à sa manière, et de quelle manière, le président de la République, auquel il a peut-être vu un supporter, et quel supporter. Voilà, maintenant M. Chirac va s'approcher du président Bouscatel, président du Stade Toulousain, et va se faire présenter par Fabien Pelouse, aujourd'hui capitaine de Toulouse, l'équipe des Toulousains, ceux qui sont les plus habitués à cette conquête du bouclier de Brennus. Christian Califano, c'est son dernier match sous les couleurs du Stade Toulousain ce soir, vous le savez, puisqu'il part en Nouvelle-Zélande après. Vous avez vu Bru et puis Franck Tournaire, ça c'est la première ligne du Stade Toulousain. Ensuite, nous allons passer à Murin, à Gérard. Je ne sais pas si vous entendez les compliments ou les encouragements du président de la République qui, effectivement, se fait présenter les petits derniers, les petits nouveaux. Pointe Renault ici. Enfin, la graine qui monte, hein, celle sur laquelle comptent beaucoup les Toulousains, Thierry, ce soir. Oui, effectivement, vous savez, on traverse les générations en préparant les jeunes. La formation, c'est très très important. Et puis le Stade Toulousain, s'il est là aujourd'hui à ce niveau, en finale du championnat de France, et durant les 10 dernières années au moins, présent à ce niveau, c'est qu'il y a des jeunes de qualité. Et il faut y penser parce que dans un rugby maintenant professionnel, on a trop tendance à essayer de prendre des joueurs un peu partout sans penser à la formation. Elle est très importante. Alors on disait tout à l'heure, on rappelait cette formule, c'est surtout Pierre Albadéjo qui me le disait souvent, une finale, cela se gagne. Eh bien, le Stade Toulousain a très très souvent gagné ses finales. La dernière défaite du Stade Toulousain en finale, c'était en 80. Eh bien, figurez-vous que Michalak, Pointe-Renault, Jean-Jean n'étaient pas nés. Ici, vous voyez M. Douste-Blazy, maire de Toulouse, en conversation avec le président du CNOSF. Bref, dans la tribune officielle ce soir, il y a vraiment du beau monde pour une finale qui réunit sur la pelouse la crème du rugby français. Ici, tiens, c'est Lermé, Jean-Marc Lermé, qui était le capitaine de l'AS Montferrand. La dernière fois qu'elle a perdu une finale, c'était au Stade des France, ici, il y a 2 ans. Voici la composition de l'équipe de Montferrand. Alors vous notez que Marlu a été titularisé au poste d'arrière. Vous notez un grand absent au centre, c'est le néo-zélandais Tony Marsh, qui n'est pas remis de blessure. C'est donc Nadeau qui est confirmé au poste de centre, Nadeau formé au PUC. La charnière, quelle charnière, Troncon, ancien capitaine de l'équipe d'Italie, et Gérald Merceron qui sera le buteur. Boum, le Springbok est titularisé au poste de 3e ligne centre. Lecomte et Barrier, le voici, Barrier, formé à Montluçon, qui est un des rescapés, lui aussi, de la dernière finale dans ce pack de l'AS Montferrand. Entraîné par Lane, l'Australien, qui ira après bien apporter sa science à l'équipe des Springboks, alors que vous voyez ici la composition de l'équipe du Stade Toulousain, longtemps indécise cette équipe, finalement changeant à sa place, et Pointe-Renault aussi, tandis que le coup d'envoi a été donné par Gérald Merceron. C'est parti. En plein au milieu du tir, on n'a pas sollicité ses avants côté Montferrand. L'effet de surprise dès l'entame de cette partie. Voilà du défi physique, on va en avoir beaucoup aujourd'hui face à 2 équipes très bien organisées défensivement. Voilà une passe juste pour s'écarter de la pression pour Bory. On va chercher encore la densité physique et le contact. On est bien replacé sur la largeur et on du jeu. Vous voyez que ces tensions sont là, un bon décalage pour Nadeau. Barrier au relais. C'est la chance de l'ASM, il faut attaquer d'entrée. Ils le savent, les joueurs de Montferrand. Et évidemment, ils appliquent la consigne alors que Troncon ici est en train de faire des misères à une défense du Stade Toulousain aux abois dans ses 22 mètres. Regroupement favorable à l'ASM. Troncon pour Merceron, le drop. Ouh, a frôlé le poteau gauche. On avait fait 3-4 phases de jeu côté Montferrand et
La défense toulousaine bien organisée a obligé Merceron à jouer au pied. Quelle entame de match pour Montferrand qui n'est pas champion d'Auvergne. Hein. C'est Aurillac qui est champion d'Auvergne, puisque Aurillac a gagné les 2 matchs de championnat. Mais l'AS Montferrand se consolerait d'avoir perdu ce titre en remportant le titre de champion de France au dépend du Stade Toulousain ce soir, ce qui reste à faire. Que des intentions de chaque côté. Beaucoup de jeux. On dynamise beaucoup les ballons. Voilà la première faute de main de la rencontre et nous assisterons à la première mêlée. Mêlée dans le camp du Stade Toulousain. Ils se sont habillés de noir pour rappeler qu'en finale, ils portent souvent le deuil de leurs adversaires, les joueurs du Stade Toulousain. Avec un grand espoir à la mêlée, Michalak, qui était déjà il y a 2 ans ici au Stade de France avec le Stade Toulousain, mais c'est avec les cadets qu'il avait remporté le titre. Ça passe des choses dans cette mêlée. Voilà, on pénalise Califano pour être allé au sol. Alors qu'on le dit, il faut toujours avoir les épaules hautes et plus hautes que le bassin. Bonne pénalité pour Merceron qui devrait être tenté, c'est dans ses cordes. Oui, mais il n'a pas été très heureux, si je me souviens bien, au cours de la demi-finale dans ces tirs au but, Gérald Merceron, alors que là vous apercevez le banc des remplaçants toulousains. Lacroix qui jouera soit 3e ligne s'il entre, soit talonneur, car il est prévu pour doubler 2 postes. Lacroix, l'un des plus anciens de cette équipe du Stade Toulousain. Et pas devant pour Gérald Merceron sur la première tentative. Oui, qui vise toujours le poteau droit, dit-il, parce qu'il a un ballon qui rentre. Elle va être un petit peu courte. Elle est bien partie. Et sous la barre. Sous. Récupération de Marfer. Pour une relance. Pris immédiatement par Nadeau. Avec un relais de Labitte. Qui franchit la ligne des 22 mètres. Ballon toujours pour le Stade Toulousain. Le leg au pied, oui, dans l'angle pour Marlu. Marlu formé à Massy, révélé lui aussi à l'occasion d'une finale cadet. C'était du temps où nous jouions au Parc des Princes, Thierry Lacroix. Encore du jeu au pied, on va retrouver en avant. Oui, il y aura en avant. Marfin. Il y aura en avant de Michel Marfin, qui a joué et gagné une finale contre l'ASM en 99 déjà, et qui jouait la finale en 91, hein, Marfin. Oui, ça dit, 10 ans de carrière au plus haut niveau, Michel Marfin, bravo. Alors 2 équipes qui ont mis du jeu d'entrée. Maintenant on a vu les défenses sont tellement bien organisées qu'on commence à avoir du jeu au pied. Un petit peu approximatif en ce début de rencontre de part et d'autre, mais ça devrait devenir un peu plus une arme par la suite. Encore des problèmes en mêlée cette fois-ci. Pénalisé côté Montferrand. Tolo Fua, le numéro 1. Et on va alterner, l'alternance du jeu très important dans le rugby moderne. On va jouer, essayer de trouver la touche par Yann Delegue. On récupérera le ballon sur le lancer. Alors Delegue, particularité du demi d'ouverture du Stade Toulousain, eh bien il porte des chaussures blanches. Il se lit pas, il est face à l'épaule, il tombe. C'est une bonne opportunité pour le Stade Toulousain dans les 22 mètres de Montferrand. On voit un alignement complet pour fixer justement ce 3e ligne de Montferrand. On ne vous les présente pas. Audebert, Boum, Magne, très très bonne 3e ligne qu'il faut fixer pour se libérer des espaces par la suite. Bouillou pris devant, on a sauté devant lui. C'est rare, Bouillou, c'est plutôt lui qui prend les ballons d'habitude. Mais ils ont bien travaillé l'alignement, hein, les Montferrandais. Ils avaient souffert lors du match contre Biarritz il y a 8 jours. Et on dynamise, on n'a été pas à 10 mètres. Voilà, une fois, on ne peut ne pénaliser qu'une fois l'équipe qui défend. Voilà pourquoi la deuxième fois, on ne peut pas rejouer rapidement une pénalité. On laisse le temps à la défense de se replacer. Gérald Merceron va essayer de trouver une touche dans le camp du Stade Toulousain. La touche n'est pas terminée. Voilà, c'est fait. Une des clés, voilà la touche. Belles images de Jean-Marc Hénoré. La touche, une des clés de ce match, on le sait, c'est là qu'on a les meilleurs ballons puisque l'adversaire est à 10 mètres. Ça laisse le temps de travailler, de faire venir des ailiers, de fixer, de changer les courses. Ce qui est plus difficile par une mêlée où on se retrouve très vite face à la défense. Yves Pedrosa fait le lancer. Oh, encore intercepté de part et d'autre, on s'intercepte les ballons. C'est bon ballon à jouer. Yann Delegue, extérieur pour Poitrenaud qui tape au pied. Attention, il a des jambes. Il récupère le ballon. Garbajosa lancé. Ils se mettent à 3 hein, pour le plaquer, Garbajosa. Et le ballon est toujours pour le Stade Toulousain. Michalak sollicite Delegue au large pour Desbrosses.
Califano au milieu du terrain. Ah, il a donné la balle au capitaine de l'équipe de l'ASM Lecomte. C'est pas ce qu'il voulait faire du tout, hein, Cali. Coup de pied par-dessus. Le Troncon, rebond favorable à Kiabori. Où il était en embuscade, David Bory. Il est en jambes, il est en canne, l'ailier de l'ASM qui va d'ailleurs partir en tournée dans l'hémisphère sud juste après cette finale. Et puisque je parle de tournée, oui. Thierry Lacroix, rappelons que les deux France-Afrique du Sud, plus le France-Nouvelle-Zélande, vous les verrez sur France 2. Les 3 samedis à suivre. Du beau rugby, du grand rugby international, bien sûr, sur la chaîne. Lâchez-vous, non. Lâchez-vous, non, lâchez-vous, debout. Alors qu'on l'a vu, la moindre erreur, attention, on a des Garbajosa, des Bory, des Rougeries, ça va très très vite, Marlu. Ça va très vite, la moindre erreur, le moindre rebond laissé en route et c'est des joueurs opportunistes qui peuvent de suite aller marquer un essai. Soit vous arrangez entre vous, une discussion soit je vais sortir les cartons. C'est à vous de choisir. Tourner et Tolofua. Voilà, avertissement donné par M. Boréani aux premières lignes. Attendez, c'est moi qui ordonne, non. La prochaine fois, il l'a bien dit, il allait sortir les cartons. On est là pour jouer, pas pour se chamailler. Départ de pelouse sur une mêlée tournée. Fixe le paquet auvergnat. Le pied de Delegue très loin, très haut. Aura-t-il le rebond? Ça revient devant Rougerie. Et Rougerie s'est fait surprendre par le rebond. Le jeune espoir de cette équipe de l'ASM, Aurélien Rougerie, suite à ce coup de pied monumental de Yann Delegue qui entame très bien ce match comme il avait remarquablement conduit les destinées du Stade Toulousain contre Castres en demi-finale. Très bon jeu au pied, oui, de Yann Delegue qui manœuvre très bien dans ce secteur du jeu. Maintenant, il a encore des qualités, il est très bon passeur, vous allez le voir par la suite. Pedrosa la touche, ballon récupéré par Troncon. Naumo. C'est la ligne des 22 mètres de l'ASM que vous voyez. Dégagement de Merceron, la balle sort à hauteur de la ligne médiane. On le sait, face au Stade Toulousain, évitons de leur donner des ballons de relance. Quand on connaît Jean-Jean, Marfin et Garbajosa, de très bon relanceur, ça va très vite. On retrouve très vite le soutien de la troisième ligne, notamment de pelouse, croisé en général sur les ballons de relance. Donc voilà pourquoi la SM décide dans son jeu au pied de sortir les ballons. Yannick Bru pour la remise en jeu. Michalak. Bouillou a bien libéré sa balle. Delegue trouve des brosses qui franchit le rideau avec Poitrenaud maintenant soutien. Delegue fait le jeu peut rebondir pour Jean-Jean. Oh, Garbajosa a laissé passer cette balle en avant. Dommage. On se chamaille sur cette action. Alors là, M. Boréani va intervenir. On écoute. Ça va. Reculez. Allez, c'est bon. Reculez, ça va. Arrête. C'est Barrier, me semble-t-il, qui est touché là. Et Califano qui saigne aussi. C'est M. Pruvot qui explique à M. Boréani ce qui s'est passé. Alors là, c'est bien la démonstration que c'est maintenant l'arbitrage à 3 dans le rugby professionnel, Thierry. On écoute. M. Boréani appelait les deux capitaines Lecomte et Pelouse pendant que Cali se fait soigner. Il va ressembler à un corsaire, Cali. On n'a rien à voir avec les débats ici, on est trop loin. D'accord ? Pénalité contre vous, Joker. C'est Cali qui est pénalisé et la prochaine fois. Oui, Joker, il est gentil, M. Boréani, parce que c'est Christian Califano. Disons-le, parce que
Vous avez eu son explication, normalement c'était un carton jaune, c'était dehors au moins pour 10 minutes. Et je dis au moins un carton jaune, ce qui aurait pu être un rouge, c'est-à-dire définitivement quitter la pelouse. C'est vrai que les débats n'ont pas besoin de justicier, on est là pour jouer au rugby, c'est un sport de contact, mais dans les limites. Je crois que Christian Califano, assez intelligent, l'a compris. Remise en jeu la touche dans le camp de la SM. Oui, bonne prise de balle de Magne pour les Auvergnats. On a écroulé le Maule côté Stade Toulousain. On a mené donc le Maule vers le bas, au sol, pour empêcher le Montferrand d'avancer. C'est pénalisé. Alors deux options de jeu, Pierre, hein, on le voit. Montferrand qui essaie surtout de jouer sur des ballons au sol, alors que Toulouse essaie de jouer avec des ballons portés pour pouvoir mettre du rythme, des enchaînements. Et ça permet justement, après contact, ce mouvement de passe entre eux, mais de créer le danger dans les intervalles. Alors que côté Clermont-Ferrand, côté Montferrand va plutôt au sol pour avoir des ballons un peu plus vite, mais on fixe moins le troisième ligne toulousaine. Sur ces lancers de Pedrosa, la SM est dans le camp du Stade Toulousain. Darmo en avant. Il y aura mêlée, introduction pour le Stade Toulousain. Attention en mêlée, attention en mêlée. Attention en mêlée. Oh non, 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 non. Voilà, engagé. Bon, le mêlée s'est écroulé. Faute jouée rapidement par Michalak pour le Stade Toulousain. Charge de pelouse le capitaine, Poitrenaud. Marlu à la réception pour la SM. En couverture, il y a Delegue pour le Stade Toulousain. C'est pas un cadeau, mais Garbajosa est costaud, pris par Marlu. Il retrouve, comme je vous disais, le numéro 8 pelouse. On le cherchera beaucoup dans les mouvements de relance côté Stade Toulousain. Michalak. Delegue, il croise bien. Oh, il trouve une touche monumentale dans les 22 mètres de Montferrand. Très précieux dans son jeu au pied, Yann Delegue. Il avait vu, bon pied, bon oeil, il avait vu l'ailier gauche, Rougerie, Bory avancer. Et bien il va jouer dans son dos, regardez derrière lui, l'obligeant à reculer. Il a trouvé l'espace entre Merceron qui était en repli, puisque Marlu était passé sur son coup de pied, était monté. Mais c'est logiquement que Merceron avait couvert. Il a un super coup de pied dans les 22 mètres de Montferrand. Avec un lancé Pedrosa, dont le frère Laurent porte les couleurs du Stade français. On le compte après la balle pour la SM. Voilà le premier ballon récupéré sur lancé d'une équipe par Montferrand, celle-ci. Ballon au sol, on joue après les ballons au sol côté Montferrand. C'est Magne. Ballon récupéré par Stade Toulousain, on a pris du relais. Le drop de Delegue. Oui, ça passe. Ça passe. Premier ballon perdu, oui. 3 points pour le Stade Toulousain. Premier ballon perdu par Montferrand, récupéré par le Stade. Et de suite, on est puni. Drop de Delegue, vous avez vu les petits pas pour se replacer et pour ajuster ce drop. Ça lui a donné le temps matériel, surtout ces petits pas d'ajuster, de se mettre un peu de temps de libre pour ajuster, éviter la pression de Magne. Bien vu Yann Delegue. Très présent dans ce début de partie par son jeu au pied. Renvoi court, on a alterné côté Montferrand par Merceron, récupération Bouillou. Delegue, une fois de plus sollicité, pied gauche. Belle touche trouvée par Delegue à nouveau dans les 40 mètres de Montferrand. Pierre? Oui. Ouais, peut-être avec cet engagement, c'était très important ce drop, ces 3 premiers points. Et c'est important dans la mesure où c'est de toute façon très très serré. Les deux équipes se prennent le ballon mutuellement sur la conquête, en touche en particulier. Bon, mais enfin c'est rien quoi. 3 points, c'est encore largement suffisant. Merci. Bon, la balle sort en touche dans les 22 mètres du Stade Toulousain. Michel Marfin a été tenté de jouer rapidement cette touche. Il s'est ravisé. La menace montferrandaise était trop évidente. Encore un très beau jeu au pied de Gérald Merceron. Oui, de 10, impeccable après des débuts un petit peu hésitants. Maintenant, ça y est, ils ont trouvé leur marque, de bons appuis, le bon œil et le bon coup de pied dans l'angle. Toujours dans l'angle opposé, on n'a pas trop utilisé le coup de pied croisé, plutôt décroisé de part et d'autre en ce début de partie. 3, noir. Encore. Non, c'est de Yannick Bru. Ok, on peut. Dans les 22 mètres de Toulouse. Oh, mauvais contrôle. Pas droit à se lancer. Et finalement mêlé. Et vous le voyez,
pas droit. Il n'est pas passé dans le couloir entre les deux lignes, et plutôt dans le camp toulousain. Ça sera une bonne mêlée pour Montferrand. Tout le monde est dans la ligne. L'impact est côté Montferrand. Ou superbe passe au Tron-Con pour Merceron. Feinte de croisée Nomo au milieu du terrain. Et déménage Nomo. Hein. Toujours sur des ballons au sol, côté Montferrand. Bon, ça commence à devenir dangereux. C'est le sauf qui peut hein, dans le camp du Stade Toulousain là. Et oui, deux joueurs ont pris le même intervalle. Voilà pourquoi dans la passe qui est arrivée, eh bien, on a fait en avant. On aurait dû prendre différents angles de course pour éviter justement ce problème d'en avant. Michalak fait l'introduction. Montferrand n'est qu'à 15 mètres de la ligne d'essai du Stade Toulousain. Dégagement de Delegue. Non, le ballon est dehors. La balle sort en touche. Si le ballon est déjà dehors, ça joue. D'accord. Si le ballon est à l'intérieur, le ballon est émergé. Remise en jeu qui va être effectuée dans le camp de Toulouse. Arrive Pedrosa. C'est Tim Lane, l'entraîneur de l'ASM que vous voyez, et qui va partir, je vous dis, entraîner les Springboks après cette finale. Montferrand, 7e finale, en espérant rapporter le bouclier de Brennus sur la place de Jaude demain. Nadeau. C'est Marlu qui a été sollicité, c'est Rougerie qui est venu là-bas en soutien, mais M. Boréani intervient. Oh que oui, dommage, on avait bien combiné côté Montferrand. Il y a des feintes de croisée avec Nomo qu'on avait sollicité jusque-là en pénétration. Et on joue l'intervalle un peu plus loin. Malheureusement, le ballon est tombé en route. Le ballon est loin, la balle n'est pas là. Non. Une équipe qui crée, côté Montferrand, on crée beaucoup avec des différents angles d'attaque des joueurs. Ouais, engagé. Cette mêlée sur la ligne médiane. Michalak fait l'introduction. Oula, chahuté la mêlée là. On a avancé côté Montferrand. En fait, la mêlée a tourné. Quand on ne récupère pas le ballon, des balles au camp qui défendait. Voilà pourquoi le ballon devient maintenant Montferrandais. Troncon fait l'introduction. Troncon pour Merceron. Merceron pour Nadeau qui franchit la ligne médiane. Troncon. Magne en avant de Merceron. Est-ce que ça profite au Stade Toulousain? Oui. Le jeu peut continuer. Oui, le plaqueur est allé jouer la balle au sol, à gratter, comme on dit dans le jargon rugbystique, ce ballon, alors que quand on est au sol... On ne pas loger par terre, on se remet debout sur ses pieds pour pouvoir jouer. Voilà, vous avez l'explication de M. Boréani. On ne joue pas le ballon quand on est au sol. Alors qui va se décider à jouer? Yann Delegue, après avoir pris les consignes de son capitaine, tente et trouve la touche le plus près possible des 22 mètres de l'ASM. Bon plaquage de Merceron aidé par Audebert sur... Il était bien retourné Poitrenaud. Hein. Poitrenaud, jeune espoir toulousain. Longtemps incertain hein, parce qu'il avait eu l'épaule endommagée lors de la demi-finale contre Castres. Finalement, il tient sa place. Le prometteur Poitrenaud. Michalak. Delegue. Ou la longue passe sur Jean-Jean. Jean-Jean qui essaie de tenir en attendant le soutien. C'est bon, la bite. Oui, c'est bon. Ça avance. Dans l'axe. Toujours. Michalak. Intérieur. Oui, il a Califano. sollicité Califano qui était là en soutien. Michalak. On laisse des plumes dans ses contacts. Encore le drop de Delegue. Deuxième drop bien ajusté. Frôle le poteau droit. Eh bien dites donc, il a pris de l'assurance Yann Delegue. C'était un grand espoir il y a 10 ans quand il a débuté avec Toulon. Il est arrivé au Stade Toulousain barré dans un premier temps par Christophe Dello alors qu'un joueur de l'ASM l'avait blessé. Oui, c'est Yves Pedrosa, Pierre. Oui, le talonneur de l'ASM. Je disais que Delegue donc a été barré à son arrivée au Stade Toulousain par Christophe Dello, c'est pas rien. Ouais. Et puis après, on lui a mis dans les pattes, si je peux dire ça comme ça, Alain Penaud. Aujourd'hui, il est titulaire. Alain Penaud est sur le banc des remplaçants. Et l'année prochaine,
il sera en concurrence avec un autre demi d'ouverture international puisque David Ocagne a signé au Stade Toulousain. Mais parfois la concurrence elle est bien, Thierry. Hein. Ah, l'émulation saine à tous les clubs. Je crois qu'on a besoin, et puis sur le nombre de matchs joués, il est important d'avoir des, si on peut dire, des doublures de choix, sachant qu'on ne sait pas qui est numéro 1 ou numéro 2 en début de saison. Alors, changement de crampons. Oui, ouais, changement de crampons. Hein. Il avait des moulés, là je crois qu'il met des 6 crampons plus longs. Hein. Garbajosa qui tient sa place mais qui a renoncé à la tournée de l'équipe de France dans l'hémisphère sud parce qu'il est au bout du rouleau. Hein. Il accumule les blessures là en cette fin de saison. Il a trouvé plus sage de se reposer dès la fin de cette finale. Delègue à réception. Sur Delègue qui va retrouver un croisé non feinte. Oui, voilà, retrouver un avant et c'est Labitte. Franchit la ligne médiane. Michalak. Oh, un contre. Nomo. Ouais, faute. Et oui, chercher l'interception et monsieur Boréani estimait qu'il a joué volontairement boxer cette balle. Et c'est une pénalité, un avant volontaire, voilà, plutôt qu'involontaire. Voilà pourquoi il avait une pénalité à 50 mètres. À cette distance, c'est en général Michalak. Michalak qui a une formation de demi d'ouverture. Regardez. Oui, c'est là-dessus. Il estime qu'il y a un avant volontaire de Johnny Nomo. C'est pénalité. Lui, d'ailleurs, n'est pas d'accord, Johnny Nomo. Originaire des Tonga, qui était arrivé il y a 2 saisons comme joker en provenance du club anglais des Harlequins, Thierry Lacroix, et qui a fait l'affaire. Hein. C'est un sacré joueur. J'ai joué avec lui, je peux vous dire. Et un garçon exemplaire dans un club. Alors imaginez, hein, il y a 70 000 spectateurs, au moins. Frédéric Michalak, 18 ans, sa première finale. Ouais, par biais, en est droite. Il tente et réussit cette pénalité monumentale. Je crois bien qu'il avait réussi la même en cadet il y a 2 ans. Hein. Ici même d'ailleurs. Oui, exactement. Et il s'en est rappelé. La preuve. Très beau coup de pied à 50 mètres de Michalak. Il a du talent jusqu'au bout des chaussures. Regardez, on prie et se croise les droits côté Guinoves. On utilise tous les artifices et bien évidemment pour essayer d'aider son buteur. Vous savez qu'au début de la saison, Michalak, il n'était que le 4e demi-de-mêlée du Stade Toulousain. Que de chemin parcouru. Comme quoi, quand on travaille, on arrive un jour à jouer un petit peu premier. Allez, Bru qui récupère ce ballon. Ballon perdu, récupération de Troncone. Ça, c'est les meilleurs ballons à jouer quand on récupère, comme l'a fait Troncone. Bory, le danger est là aussi. Oui, parce qu'il est partout dans la ligne d'attaque, David Bory. Il ne se contente pas de rester sur son aile. Pénalité pour la SM. Il a plongé. C'est bon, les gars, c'est bon. Allez. Ici, on joue debout, les gars. Le capitaine de la SM, Éric Lecomte, décide de tenter la pénalité. Son équipe a 6 points de retard. Il faut que Gérald Merceron réduise le score très rapidement. Voilà, Pelouse échappe le ballon. Et on vous l'avait dit, un ballon tombé, c'est 3 points de Delègue en ce début de partie. Un ballon tombé côté Pelouse à ce moment du jeu. Et c'est l'opportunité pour Merceron de marquer 3 points. Et pour satisfaire les puristes, on va dire, il laisse échapper le ballon. Voilà, c'est vrai. Oh, Petot! Et on n'a pas suivi côté Montferrand, on pensait que c'était acquis. Oh, oui, erreur. Grosse erreur. Résultat, c'est une touche. Toujours dans les 22 mètres du Stade Toulousain, mais ça pouvait être plus dangereux pour les Toulousains. Première touche raccourcie de Montferrand. On vous parlait d'alternance et on le voit. Montferrand utilise beaucoup de tactiques de jeu. Et là, on raccourcit pour trouver des relais des avants dans les 3 quarts. Belle combinaison. Avec quelle charge puissant. La charge de Galacio. Les Montferrandais sont à 5 mètres de la ligne d'essai du Stade Toulousain. Au large, Yanado. La balle est récupérée par Bory qui essaie de relancer. Les Montferrandais s'approchent. Le ballon est finalement récupéré par le Stade Toulousain qui se sort très bien de cette situation. Oh, quelle était dangereuse cette attaque de Montferrand après une superbe charge de Galasso. On a écarté, il y avait du soutien, on l'avait dit, puisque la touche était raccourcie, on avait beaucoup de soutien dans les 3 quarts
Montferrandais et malheureusement tombe le ballon en avançant, se créant une autre phase de jeu et c'est récupéré par Toulouse. Ouais. Il va intervenir M. Boréani là parce qu'il y a des problèmes en première ligne. L'épaule pas plus bas que les haches. Attendez, prêt, engagé. Michalak fait l'introduction. Là, il va se fâcher maintenant. Pénalité contre l'ASM. Il estime que c'est un pilier d'ASM qui a écroulé la mêlée. Ah, c'est un tourneur là. Chez des vieux renards, un Tournaire et Califano. Oui, on posera toujours la question, quel est l'intérêt d'une équipe qui est si près des buts d'écrouler? C'est toujours l'éternelle question dans le rugby français. T'as entendu Thierry? Ouais. Non, là c'est la première ligne entière. Premier par terre. Ça c'est le talonneur. Le talonneur est dessus. Là, le talonneur entraîne. Le talonneur bleu entraîne. Il est vraiment en train de se fâcher, hein, monsieur Boréani. Hein. Vous savez, il y a une discussion toujours, voilà pourquoi on fait écouter l'arbitre, parce que c'est partie du jeu et que la discussion est toujours permise entre lui et les acteurs. À fond de touche, le ballon a été gagné par Michalak. Desbrosses. Garbajosa venu en soutien. Michalak. Delegue. Là, il y a faute. Pénalité pour le Stade Toulousain. Plus rapidement par Michalak pour la bite qui a franchi la ligne médiane. Ballon bien libéré. Michalak pour Delegue. Le soutien est bon côté Stade Toulousain. Debout, debout, debout. Vous avez vu, on passe le ballon après contact. Delegue au pied par-dessus. Bon, c'était presque une passe au pied pour Jean-Jean, ça. Regardez comme il est venu de l'arrière, le jeune joueur du Stade Toulousain, le voilà. Le voilà, le grand espoir Nicolas Jean-Jean. Beau plaquage de Bory qui est revenu en travers. Il y a longtemps que Claude Dourc, qui a l'œil maquignon, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, me disait que Jean-Jean et Poitrenaud, ils devraient être en équipe de France. Ils n'ont pas tardé à l'être puisqu'ils partent en tournée dans l'hémisphère sud. Logique récompense d'une saison remarquable de ces joueurs. Apparemment, c'est une histoire de talonneur. C'est pour la raison pour laquelle je suis emmerdé. Alors oui, je te comprends, M. Boréani, mais il faut vraiment régler le problème, oui. Monsieur l'arbitre. Le langage, allez, jouez. On arrive à le comprendre, même quand on est étranger. Et prise de balle de Fabien Pelouse pour Toulouse, dans les 22 mètres de Montferrand. Chez vous bleu, chez vous bleu. Michalak, Delegue, le drop encore. Et ça passe. Et accordé. Regardez comme il est en train de construire. Comme il est en train de construire. Opportuniste, oui, les Toulousains. Cette domination. Deux occasions. Deux fois l'occasion de venir dans le camp de Montferrand et deux drops de Delegue. Mais surtout des ballons beaucoup plus longtemps contrôlés. La maîtrise dans le temps au moins est plutôt toulousaine en ce moment. Puisque Montferrand laisse beaucoup tomber de ballons après plusieurs phases de jeu. Faute noire. On est en faute noire, en avant noire, on va faire une mêlée. Bleu. Attendez, et ça fait 9-0 hein, pour Toulouse. Talonneur, les épaules pas bien cléage. Allez, engagé. Alors que l'ASM domine territorialement. Hein. Jouez, jouez. Mais Montferrand ne concrétise pas. Oui, on laisse tomber trop de ballons en cours de route. Et là, allez, Bory. Il essaie de passer la balle, non bien pris par Pelouse. Troncon. Merceron. Cherche le trou de souris avec le soutien de Marlu. Et pénalité pour l'ASM. L'occasion enfin pour Merceron de marquer les 3 premiers points de l'ASM. Bouillot était en position de hors-jeu. Et c'est l'opportunité donnée à Merceron de réduire le score. Vous voyez que quand Montferrand garde le maîtrise du ballon, il se passe des choses. C'est pas un essai, mais c'est une pénalité. Regardez Bouillot en haut de votre écran derrière monsieur Boréani en position d'hors-jeu. Alors que là, on voit les super plaquages de Pelouse avec Desbrosses qui soulèvent Bory. Parmi les curiosités de ce soir, Gérald Merceron et Yann Delegue, les deux de demi d'ouverture, ils ont été coéquipiers du temps où ils portaient les couleurs de Toulon. Et voilà, c'est passé. Ils alternaient hier au centre à l'ouverture de Delegue et Merceron à cette époque-là. Voilà les 3 premiers points
Les 3 premiers points réussis par Merceron pour l'ASM. Merceron, saison remarquable, vous l'avez vu en équipe de France aussi. Très précieux dans le jeu de Montferrand, pas uniquement au niveau du but. Il a une panoplie bien complète maintenant. Récupération toulousaine sur ce renvoi. Et c'est de suite du jeu avec Lamite qui va chercher le contact. Lui, est un joueur perforant. Michalak, Delègue. Au large pour Desbrosses. Non, c'est le petit Poitrenaud, tiens. Ah oui, les appuis, les tchic-tchac, les petits appuis, impeccables. Lâchez-vous. Toujours dans le même sens. Pelouse qui rentre dans les 22 mètres de Montferrand. Michalak. Oh, il y a du soutien, il y a du surnombre au bout. Delègue au large Bouillou. pour Bouillou. Dans la ligne de 3 quarts avec le soutien de Desbrosses. Lâche. Michalak. Oh, elle est bonne à jouer, Delègue pour Marfer. Ah, il a cherché l'intérieur, Marfin. Est-ce que c'était le bon choix? Oh, il y avait du surnombre au large, oui. Est-ce que c'était le bon choix, Thierry? Pas tout à fait, mais on n'a peut-être pas communiqué à son extérieur aussi. Rappelons que dans le match, il y a du bruit, c'est vrai, que si on ne parle pas au porteur de balle, si on ne lui donne pas des solutions, et voilà, on oublie des fois du soutien au large, comme sur cette occasion. Le porteur décide, mais donnons-lui des informations. C'est Bouillou. En gros plan que vous venez de voir là. Tandis que Gérald Merceron en profite pour renvoyer le ballon au-delà de ses 22 mètres. Parce que ça chauffait pour la SM. Hein. Ah, dès qu'on contrôle le ballon sur au moins 4 ou 5 phases de jeu, et bien voilà, regardez les intervalles qui se créent maintenant. La fatigue est là, on commence à avoir des espaces. Il te vise. Encore faut-il bien les utiliser. Quand on prend un trou, le plus dur, eh bien, c'est pas de revenir sur l'intérieur, mais d'aller sur l'extérieur, sinon on revient sur la défense. Monsieur Borani fait respecter le couloir, vous l'avez entendu. Parier de cette balle pour la SM. Troncon derrière pour Merceron. Et le long coup de pied derrière Marfer. Superbe touche. Quelle touche! Quelle touche! Joué rapidement par Marfin pour lui-même. Derrière ses 22 mètres. Il a pris le risque sur l'angle opposé, il y a du soutien. Et c'est Marlu Oui, par-dessus. Parce que Marlu, il est capable de tout. Hein. Quelle pression sur Poitrenaud là. Et finalement, ça sera une touche à 5 mètres de la ligne d'essai du Stade Toulousain. Écoutez l'explication. Vite joué, c'est un essai imparable de Montferrand. Et c'est l'essai, le voilà l'essai. Et il est signé Audebert. Oh, opportuniste Montferrand sur cette action vite jouée de Troncon. Tout le monde voyant Merceron venir vers le ballon, s'attendait à une pénalité tentée. Et bien opportuniste Troncon. Regardez, Stade Toulousain, on ne regarde pas. Et bien ça profite à qui Audebert qui échappe au plaquage de Jean-Jean. Ah, ça a chauffé, vous l'avez dit Pierre. Montferrand qui commence à avoir la main mise là sur des actions, contrôle mieux la balle. Et là, alors que la pénalité venait de gestes volontaires de Desbrosses, ou plutôt de Poitrenaud, de mettre le ballon volontairement hors du champ de jeu. Et pour la première fois depuis le coup d'envoi de ce match, grâce à cette transformation réussie par Gérald Merceron, c'est l'ASM qui prend l'avantage au score, 10-9. Et ça fait 2 fois, Pierre, d'ailleurs, que le Stade Toulousain se fait prendre sur une pénalité rapidement jouée. La dernière fois, c'était en demi-finale contre Castres. Et c'est pas volé hein, quand même, parce que l'ASM a construit beaucoup de jeux, a souvent dominé territorialement. Il fallait concrétiser, c'est fait. Ah, ça promet, on l'avait dit, belle finale, 2 grandes équipes. Rien n'est fait, au contraire. Et surtout, il y a du jeu, parce qu'on sait de part et d'autre qu'on gagnera qu'avec du jeu. Allez, la réaction d'orgueil des Toulousains. Oui, Tolofua qui est rentré plongé dans ce regroupement comme à la piscine se fait pénaliser. On se posait la question, hein, est-ce que l'ASM va faire le complexe du Stade Toulousain pour cette 3e finale? Et on se rend compte que l'ASM a changé. Peut-être justement l'apport de David Douillet tout à l'heure. Et Pierre,
Oui, je l'écoute. Avec Steve Nance. Steve, cet essai vient bien à point nommé. Je sais que vous parlez français. Je ne comprends pas lequel. C'était bien. It's a good time to score, non? Oui, c'est très bien. Je pense que la prochaine équipe, il a gagné le poids et c'est gagné le premier mi-temps. Mais Toulouse, c'est immédiatement venir back again. Et maintenant, la chance pour gagner le poids, pas le plus poids. Allez, thank you Nelson Blanco. Alors merci beaucoup. Donc tente cette pénalité. Il pourrait redonner l'avantage au Stade Toulousain. Difficile en coin. Ouais. Mais il est sur le bon pied puisqu'il est gaucher et que sa balle va avoir une trajectoire gauche-droite rentrante. Marfin qui a fait beaucoup d'efforts pour retrouver son coup de pied. Non, ça ne passe pas. Pourtant, il avait 100% de réussite dans les tirs au but au cours de ses 3 derniers matchs. Michel Marfin, il est en pleine forme à l'heure actuelle, mais c'était pas facile. Ce n'était pas facile. L'occasion de Merceron de sortir de la pression toulousaine de ses 22 mètres. On va encore taper loin et monter bien organisé en ligne. Un point d'avance pour Montferrand. Allez. Garbajosa. Qui a franchi la médiane. Toujours dans le même sens, côté toulousain. Delègue. Il y a de l'espace. Chistera pour la bite. Oui, ils enchaînent bien. Les joueurs du Stade Toulousain. Poitrenaud a trouvé Tournaire. Vous voyez, passer le ballon après contact, c'est fait. Oh là là, on a une de touche, il va s'échapper. Il y a en couverture Bory, il a bien crocheté intérieur. C'est génial. Oh, les deux fêtes de Marfin. Il a pris à contre-pied tous les défenseurs de l'ASM qui sont venus sur son chemin. Vous l'avez vu, on passait le ballon après contact. C'est toujours du jeu debout côté Stade Toulousain. Et ça permet de trouver les solutions et d'enchaîner le jeu sans passer par la phase de sol. Regardez, le long de la ligne de touche, Marfin qui s'échappe de Merceron. Crochet intérieur sur Bory, recrochet intérieur sur Magne. Et les jambes font le reste. Oh que c'est beau. Oh, des essais comme ça, on n'en avait plus vu depuis la Gisquet. Oh que c'est beau. Quel joueur Marfin. Parce que c'est pas fait, il se les gagne. Oh non, regardez, il crochette, il est tout seul, il n'a pas de soutien. Donc sa solution, c'est individuel. Il le sait, regardez, il a regardé à droite, personne. Et puis on y va tout seul. Oui, ils arrivent tous du diable Vauvert et il les prend à contre-pied à chaque fois. Et en plus, maintenant, il faut qu'il transforme. Il récupérera plus tard à la mi-temps. C'est ça les problèmes des buteurs, c'est que il fait tout et Jean Abeyou, on peut peut-être dire aussi que non seulement il est bon sur le terrain, mais il est aussi un éducateur au Stade Toulousain. Exactement, éducateur auprès des centres de formation. Ce qu'on appelle un joueur pluriactif. Alors qu'il y a Pedrosa qui est touché et Jimmy Marlu du côté Montferrandais. Oui, et Johnny Ngomo aussi. On avait appelé Sébastien Viars pour éventuellement le remplacer. Transformation réussie. Allez, le Stade Toulousain reprend l'avantage. Mais quel beau match. Ouais, quel essai de Marfin. Tim Lane vous l'a expliqué tout à l'heure, avec une équipe comme Stade Toulousain, on reprend clair, d'ailleurs. On reprend des points de suite, mais là, il ne s'est pas trompé. Chassé croisé entre ces deux belles formations et on revarie encore les renvois à côté Merceron pour Rougerie. Mais c'est ça une grande équipe, une capacité à réagir immédiatement. Adaptation et réactivité derrière. Noir, sur le son, le bleu pousse le ballon en avant. À l'avant de Rougerie sur le renvoi et ça sera une mêlée Stade Toulousain. 16 à 10 pour le Stade Toulousain. Alors je vous invite à jouer avec ce numéro de téléphone. Je crois qu'il y a des bons d'essence à gagner, ça tombe bien, c'est bientôt les vacances. Michalak plaqué par Galacio. C'est Jean-Jean qui est venu au secours de son pote là. Derrière sa ligne des 22 de Delègue. Bory à la réception. Et attention à Bory, il a du feu dans les jambes. Naomo. Marlu aussi, ça va vite. Regardez les accélérations de Marlu. Oh, dans les 22 mètres déjà il est Marlu. Il a bien libéré cette balle que récupère. Mais récupère Poitrenaud en étant hors jeu. Ça c'est une grosse faute. Mais c'est une faute de jeunesse on va dire. Oui. Il y avait 3 joueurs, donc quand il y a 3 joueurs, il y a regroupement et on n'a pas le droit de venir chercher la balle dans le cas adverse. La prochaine fois. Non, j'ai sifflé, oui. Alors le 12 du Stade Toulousain, je me plais à dire que c'est un pur produit du Stade Toulousain. Il n'a connu que ce club-là. Il est bourré de talent.
Il reprend sa place. Clopin, boitille un peu. Ouais, attends. Alors qu'on revoit cette offensive de Jimmy Marlu, le joker de l'ASM. Les entraîneurs, je vous l'ai dit, l'ont préféré à Sébastien Viers, à peine remis de blessure. Et lui ont fait confiance pour ce poste d'arrière. Jimmy Marlu qui peut jouer lié aussi. Joueur polyvalent, sous Marlu, des qualités, vous le voyez. Vous avez une force de pénétration avec Johnny Nomo au centre de Montferrand. Et puis on cherche à éviter le contournement avec Marlu. Et il demande s'il peut tenter la pénalité. Alors qu'on est encore en train de soigner du côté du stade toulousain. Comme ça ne dérange pas Gérald Merceron, il décide de tenter cette pénalité et elle passe. Et Montferrand revient dans le match. 16-13, oui. Score très serré. Logique quand on voit cette première mi-temps. Beaucoup d'initiatives qui amènent des fautes, bien sûr. Et les buteurs sont en ce moment en verve. 4 minutes. Il reste encore 4 minutes avant la mi-temps. Et louons les deux équipes qui ont vraiment envie de produire du jeu et de nous proposer une très belle finale ce soir. Bouillou a récupéré cette balle. Michalak pour Tourner. Oui, on se relève. Il est tombé en avant le ballon quand vous êtes tombé. Le ballon a roulé devant. On va faire une mêlée. Bleu. Tourner qui a perdu sa place en équipe de France cette saison. Attendez. Et qui a pu se consacrer totalement au stade toulousain qui revient bien. Pénalité pour la SM. Et on joue vite avec Troncon, initiateur de l'essai sur une pénalité rapide. On n'est pas à 10 mètres et on va récupérer la pénalité côté Montferrand, mais là on ne pourra plus jouer vite. Encore 2 minutes. 3 points de retard pour la SM. Tandis que Merceron a renvoyé le jeu dans les 22 mètres du stade toulousain qui contre-attaque par l'intermédiaire de Garbajosa. Sur les 22 mètres du stade toulousain sur le regroupement. Michalak. Magne en repli. Et Magne pour relancer. Rougerie. Oui, mais bien plaqué, Rougerie. Chez vous, Noir. C'est fini, Noir. Troncon sollicite Bory. Il est partout dans la ligne, Bory. Troncon pour Lecomte, son capitaine. Troncon. Par-dessus, mais Jean-Jean avait senti le coup, va faire un arrêt de volée. Oui, il a bien anticipé, Jean-Jean, là. Il n'est pas à 10 mètres, il avait fait un bras cassé, parce qu'il avait fait un arrêt de volée, on n'était pas à 10 mètres et c'est reparti encore avec Jean-Jean. Il a projeté et il a glissé, Jean-Jean. Bru. Marfin. À suivre. Et il y a Garbajosa qui suit, mais la balle sort en touche. C'est dans le camp de l'ASM, cette touche. On insiste énormément sur les tout petits côtés fermés côté stade toulousain. Vous l'avez vu sur l'essai de Marfait, on continue encore à jouer dans ce secteur du jeu. C'est tactique, c'est technique, c'est décidé auparavant. Alors que côté Montferrand, on alterne du jeu pénétrant au milieu et large. Et monsieur Boréani siffle donc la mi-temps. Avantage au stade toulousain qui mène 16-13. Mais quelle belle première mi-temps. Pierre. On va essayer de voir Michel Marfin peut-être. Oui, l'auteur de l'essai toulousain, vous avez été le chercher où? C'est un petit peu à l'image de cette première période, il y a de la folie. Oui, c'est vrai qu'il y a de la folie sur le terrain. On n'arrivait pas à concrétiser. Je crois que bon, devant ça joue bien, ça part petit côté, ça me trouve. Je fais 2 crochets derrière, je marque. Bon, mais il faut relativiser la chose, il n'y a que 3 points d'avance. Il faut faire un gros effort en début de deuxième mi-temps parce qu'on m'a chier toute la deuxième mi-temps. Il a dit on va chier, Michel Marfin, merci. Bien, alors, les deux équipes quittent la pelouse du Stade de France pendant une dizaine de minutes pour aller se reposer au vestiaire. Mais vous restez avec nous car nous allons vous proposer la météo pendant cette mi-temps. Vous saurez le temps qu'il fait pour demain en attendant une pause publicitaire. Et puis après, on se retrouvera ici au Stade de France avec Thierry Lacroix pour vous commenter la deuxième mi-temps de cette finale du championnat de France entre l'AS Montferrand et le Stade Toulousain. A tout à l'heure.